1 Samuel, chapitre 29. Les Philistins rassemblèrent toutes leurs troupes à Aphek, et Israël installa son camp près de la source de Jizréel. Les princes des Philistins s'avancèrent avec leurs centaines et leurs milliers, tandis que David et ses hommes marchaient à l'arrière-garde avec Akish. Les princes des Philistins dirent: Que font ici ces Hébreux? Akish leur répondit: N'est-ce pas David, le serviteur de Saül, roi d'Israël? Il y a longtemps qu'il est avec moi et je n'ai rien trouvé à lui reprocher depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui. Mais les princes des Philistins s'irritèrent contre Akish et lui dirent: Renvoie cet homme, qu'il retourne là où tu l'as installé et ne descende pas avec nous sur le champ de bataille. Il risquerait d'être un ennemi pour nous pendant le combat. Comment cet homme pourrait-il rentrer en grâce auprès de son maître, si ce n'est en lui apportant la tête de nos hommes? N'est-ce pas en l'honneur de ce David que l'on chantait en dansant: Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000? Akish appela David et lui dit: L'Éternel est vivant. Tu es un homme droit et j'aime te voir aller et venir avec moi dans le camp, car je n'ai rien trouvé de mal en toi depuis ton arrivée chez moi jusqu'à aujourd'hui. Mais tu ne plais pas au prince. Repars donc, va-t'en en paix, pour ne rien faire qui déplaise au prince des Philistins. David dit à Akish: Mais qu'ai-je fait et qu'as-tu trouvé chez moi, ton serviteur, depuis que je suis avec toi jusqu'à aujourd'hui, pour que je ne puisse pas aller combattre les ennemis de mon seigneur le roi? Akish répondit à David: Je le sais bien, car tu me plais autant qu'un ange de Dieu. Mais les princes des Philistins refusent que tu montes avec eux au combat. Par conséquent, lève-toi de bon matin, ainsi que les serviteurs de ton maître qui sont venus avec toi. Levez-vous de bon matin et partez dès qu'il fera jour. David et ses hommes se levèrent de bonne heure pour partir dès le matin et retourner dans le pays des Philistins. Quant aux Philistins, ils montèrent à Jizréel. 1 Samuel, chapitre 30. 2 jours plus tard, lorsque David arriva à Tsiklag avec ses hommes, les Amalécites avaient lancé une attaque dans le Néguev et à Tsiklag. Ils avaient détruit et brûlé Tsiklag, après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout emmené et s'étaient remis en route. En arrivant à la ville, David et ses hommes virent qu'elle était brûlée et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été faits prisonniers. Alors David et la troupe qui l'accompagnait se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'ils n'aient plus la force de pleurer. Les 2 femmes de David, Akinoam de Jizréel et Abigaïl de Carmel, la femme de Nabal, avaient été emmenées. David fut dans une grande angoisse, car la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au prêtre Abiathar, fils d'Achimélec: Apporte-moi donc l'éphod. Abiathar le lui apporta. David consulta l'Éternel en disant: Dois-je poursuivre cette troupe? Réussirai-je à la rattraper? L'Éternel lui répondit: Poursuis-la, car tu la rattraperas et tu délivreras les prisonniers. David se mit en marche avec ses 600 compagnons. Ils arrivèrent au torrent de Bézor, où ceux qui traînaient à l'arrière s'arrêtèrent. David continua la poursuite avec 400 hommes, tandis que 200 s'étaient arrêtés, trop fatigués pour passer le torrent de Bézor. Ils trouvèrent dans les champs un Égyptien qu'ils conduisirent vers David. Ils lui firent manger du pain et boire de l'eau, et ils lui donnèrent un morceau d'un gâteau aux figues sèches et 2 gâteaux aux raisins secs. Lorsqu'il eut mangé, les forces lui revinrent, car il n'avait pas pris de nourriture et pas bu d'eau depuis 3 jours et 3 nuits. David lui dit: À qui appartiens-tu et d'où viens-tu? Il répondit: Je suis un jeune Égyptien, j'étais au service d'un Amalécite, mais voilà 3 jours que mon maître m'a abandonné parce que j'étais malade. Nous avons lancé une attaque dans le sud du territoire des Kératiens, sur le territoire de Juda et au sud du territoire de Caleb, et nous avons brûlé Tsiklag. David lui dit: Veux-tu me faire descendre vers cette troupe? Il répondit: Jure-moi au nom de Dieu que tu ne me tueras pas et que tu ne me livreras pas à mon maître, et je te ferai descendre vers cette troupe. Il lui servit ainsi de guide. Les Amalécites étaient dispersés dans la région. Ils mangeaient, buvaient et dansaient à cause du grand butin qu'ils avaient pris au pays des Philistins et de Juda. David leur porta des coups depuis l'aube de ce jour-là jusqu'au lendemain soir, et aucun d'eux ne put s'échapper, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris et il délivra aussi ses 2 femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni quoi que ce soit du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé.
David ramena tout. David prit tout le petit et le gros bétail. Ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, « Voici le butin de David !» David arriva vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Bésor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et de sa troupe. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils allaient. Tous les hommes méchants et les vauriens qui avaient accompagné David prirent la parole et dirent, « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, à part à chacun sa femme et ses enfants. Qu'ils les emmènent et s'en aillent. » Mais David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. En effet, il nous a gardés et a livré entre nos mains la troupe qui était venue nous faire du mal. Qui pourrait vous écouter dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près du matériel. Ils partageront tout ensemble. » Cela se passa ainsi dès ce jour et par la suite, et l'on en a fait jusqu'à aujourd'hui une prescription et une règle en Israël. De retour à Tsiklag, David envoya une partie du butin aux anciens de Juda qui étaient ses amis en leur adressant ces paroles. « Voici pour vous un cadeau pris sur le butin des ennemis de l'Éternel. » Il fit ainsi des envois aux anciens de Béthel, de Ramoth dans le Néguev, de Jatir, d'Aroer, de Siphmoth, d'Eshtemoa, de Rakal, des villes des Jérakméélites, des villes des Kéniens, de Horma, de Korachan, d'Atak, d'Hébron et dans tous les endroits que ces hommes et lui avaient parcourus. 1 Samuel, chapitre 31. Les Philistins livrèrent bataille à Israël et les Israélites prirent la fuite devant eux. Ils tombèrent morts sur le mont Gilboa. Les Philistins rattrapèrent Saül et ses fils, et ils tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishua, les fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers le touchèrent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à son porteur d'armes, « Tire ton épée et transperce-moi. Sinon, ce seront ces incirconcis qui viendront le faire et ils me feront subir leur mauvais traitement. » Son porteur d'armes ne voulut pas le tuer, car il était rempli de peur. Alors Saül prit son épée et se jeta dessus. Voyant Saül mort, son porteur d'armes se jeta aussi sur son épée et il mourut avec lui. C'est ainsi que Saül et ses 3 fils, son porteur d'armes et tous ses hommes moururent en même temps, dans cette journée. Lorsqu'ils virent que les Israélites s'enfuyaient et que Saül et ses fils étaient morts, ceux d'Israël qui étaient de l'autre côté de la vallée et de l'autre côté du Jourdain abandonnèrent leur ville pour prendre aussi la fuite. Les Philistins allèrent s'y installer. Le lendemain, les Philistins vinrent pour dépouiller les morts, et ils trouvèrent le cadavre de Saül et de ses 3 fils sur le mont Gilboa. Ils coupèrent la tête de Saül et le dépouillèrent de ses armes. Puis ils les firent circuler dans tout le pays des Philistins pour annoncer la nouvelle dans les temples de leurs idoles et parmi le peuple. Ils déposèrent les armes de Saül dans le temple des Astartés, et ils attachèrent son cadavre sur les murs de Beth-Shan. Lorsque les habitants de Jabès en Galaad apprirent ce que les Philistins avaient fait à Saül, tous les hommes vaillants se levèrent. Après avoir marché toute la nuit, ils arrachèrent les cadavres de Saül et de ses fils des murs de Beth-Shan. Ensuite ils revinrent à Jabès, où ils les brûlèrent. Ils prirent leurs ossements et les enterrèrent sous le tamaris à Jabès, puis ils jeûnèrent pendant 7 jours. 2 Samuel, chapitre 1. Après la mort de Saül, David, qui avait battu les Amalécites, était revenu à Tsiklag et il y passa 2 jours. Le 3e jour, un homme arriva du camp de Saül, les habits déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il fut en présence de David, il se jeta par terre et se prosterna. David lui demanda, « D'où viens-tu » L'homme lui répondit, « Je me suis échappé du camp d'Israël. » David lui dit, « Que s'est-il passé? Dis-le-moi donc. » Il répondit, « Le peuple s'est enfui du champ de bataille. Beaucoup d'hommes sont tombés et sont morts. Même Saül et son fils Jonathan sont morts. » David dit au jeune homme qui lui apportait ces nouvelles, « Comment sais-tu que Saül et son fils Jonathan sont morts ?» Le jeune homme qui lui apportait ces nouvelles répondit alors, « Je me trouvais sur le mont Gilboa. Or Saül s'appuyait sur sa lance, et les chars et les cavaliers le serraient de près. Il s'est retourné, m'a aperçu et m'a appelé. J'ai dit, « Me voici. » Il m'a demandé, « Qui es-tu » Je lui ai répondu, « Je suis Amalécite. » Il a dit, « Approche-toi donc et donne-moi la mort, car je me sens mal, même si je suis encore plein de vie. » Je me suis approché de lui et lui ai donné la mort,
sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite. J'ai retiré la couronne qui était sur sa tête et le bracelet qu'il avait au bras, et je te les apporte ici, mon seigneur. David attrapa ses habits et les déchira, et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, ils pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül, de son fils Jonathan, du peuple de l'Éternel et de la communauté d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par l'épée. David dit au jeune homme qui lui avait apporté ces nouvelles, « D'où viens-tu » Il répondit, « Je suis le fils d'un étranger, d'un Amalécite. » David lui dit, « Comment se fait-il que tu n'aies pas eu peur de porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction et de lui donner la mort ?» Puis David appela l'un de ses hommes et lui dit, « Approche-toi et tue-le. » Cet homme frappa l'Amalécite et celui-ci mourut tandis que David lui disait, « Que ton sang retombe sur ta tête. En effet, ta bouche a témoigné contre toi, puisque tu as affirmé avoir toi-même donné la mort à celui que l'Éternel avait désigné par onction. » Voici la complainte que David composa sur Saül et sur son fils Jonathan. Il ordonna de l'enseigner aux Judéens. C'est la complainte de l'arc qui figure dans le livre du juste. L'élite d'Israël a été blessée sur tes collines. Comment des héros ont-ils pu tomber? Ne l'annoncez pas dans Gath, n'en proclamez pas la nouvelle dans les rues d'Ascalon. Sinon les filles des Philistins se réjouiraient, les filles des incirconcis triompheraient. Mont Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champ permettant de faire des offrandes. En effet, c'est là qu'a été jeté le bouclier des héros, le bouclier de Saül. Plus jamais on ne le graissera avec de l'huile. Devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants, l'arc de Jonathan n'a jamais reculé et l'épée de Saül ne retournait pas à vide. Saül et Jonathan, aimés et chéris pendant leur vie, n'ont pas été séparés dans la mort. Ils étaient plus légers que les aigles, et ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül. Il vous habillait d'un cramoisi magnifique, il mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros ont-ils pu tomber au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il pu être blessé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était merveilleux, supérieur à l'amour des femmes. Comment des héros ont-ils pu tomber? Comment leurs armes ont-elles pu être détruites?